84-2013. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les eurodéputés, j'aimerais avant toute chose saluer les dizaines de milliers de victimes du Jugendamt et du Kindeswohl allemand. Je suis venu ici, Mesdames et Messieurs les députés, pour vous demander deux choses. Premièrement, de ne plus sous-estimer le problème très grave du Kinderklau, un problème qui ravage actuellement l'Allemagne et qui s'étend progressivement aux autres juridictions. Deuxièmement, de prendre conscience des risques auxquels nous nous exposons quand nous venons témoigner des mécanismes de la juridiction familiale allemande. Les enjeux politiques, économiques sont immenses pour l'Allemagne. Kinderklau est un mot allemand qui signifie vol d'enfant. Le terme Kinderklau n'a pas été inventé. Il suffit de regarder sur Google pour voir des centaines et des centaines de pages, de sites, de vidéos traitant tous du même sujet, le Jugendamt. À ce titre, j'aimerais tout de suite prier les interprètes qui nous aident aujourd'hui de ne pas traduire dans leur langue certains termes allemands comme Jugendamt, Beistandschaft ou Kindeswohl. Ces termes ont en effet une signification très précise, très spécifique, qui n'a pas d'équivalent dans nos juridictions. Les traduire par un terme approximatif ne peut que mener encore plus de confusion. C'est à mon avis la principale raison pour laquelle les diverses commissions qui se sont penchées avant nous sur ce problème ne sont pas parvenues à déchiffrer les fondamentaux du problème. Je dois un peu faire court. Il y a eu un document de travail en 2011, un document de travail que monsieur le député Peter Jahr a toujours brandi en disant que le problème Jugendamt a déjà été résolu. Deux secondes. Voilà. Au mois de décembre 2011, un article de 4 pages diffamatoire paraît dans le Spiegel contre le CED, une association de défense des parents victimes du Jugendamt. Le 12 janvier 2012, M. Rainer Wieland, ici présent, a insulté publiquement M. Carrère dans cette assemblée en le traitant de criminel. Et les autres parents victimes sont qualifiés quant à eux de théoriciens du complot. Aucun député n'a protesté. Fin janvier 2012, des reportages calomnieux sur le CED sont diffusés dans les grandes chaînes allemandes. À la meilleure heure d'audience, l'opinion publique allemande est préparée. Les très nombreux contacts allemands du CED ont peur. Au mois de février 2012, le parquet de Munich convoque le parquet de Milan chez Eurojust à l'invitation d'un magistrat allemand de liaison à La Haye. Précisément ce magistrat qui était présent lors des journées de travail à la commission Petit à Berlin, au mois de novembre 2011. Le procureur italien qui se rend à La Haye est celui qui a exécuté les ordres venus de Munich pour faire condamner Mme Colombo et sa vieille mère de 80 ans à 15 mois de prison. Quand bien même Mme Colombo a quitté l'Allemagne en pleine possession de ses droits parentaux. Les autorités allemandes ont falsifié les actes et émis un mandat d'arrêt préventif contre Mme Colombo. De février 2012 à mai 2012, les parents pétitionnaires sont placés sous surveillance téléphonique en France, en Italie, en Grèce, leur adresse Internet piratée par le commissaire Obermeier de Munich. En avril 2012, Mme Heinz, une Américaine dont une fille a été volée à Munich, est arrêtée à Rome. Elle est emprisonnée pendant 1 mois avec son bébé de 3 mois. En juillet 2012, juste après les élections françaises, une série de mandats d'arrêt européens est lancée par le parquet de Munich contre M. Carrère, contre moi-même, le docteur Gigou, M. Theodorakis, citoyen grec en Grèce, Mme Kalina, citoyenne allemande arrêtée, emprisonnée en Allemagne puis transférée en Italie, alors que l'Allemagne n'extrade pas ses ressortissants. Les appartements des sympathisants en Allemagne, en France, en Italie sont visités par la police. Les sympathisants sont intimidés, menacés, des conséquences pénales s'ils maintiennent le contact avec les membres du CED. En juillet 2012, M. Carrère est arrêté, emprisonné, extradé. En octobre, M. Giberti, moi-même, est arrêté, emprisonné, puis relâché sous contrôle judiciaire strict d'1 an avant d'être extradé vers Munich. Il perd son emploi. Sa requête contre son extradition a été simplement refusée par le juge unique Angelika Nussberger, né à Munich. Février 2013, le docteur Gigou est arrêté avec un mandat d'arrêt européen. Le parquet de Munich a fait retirer une ordonnance pénale exécutoire dans un land allemand pour en créer une artificiellement dans le land de Bavière, rentrant mieux dans le cadre de l'accusation contre le CED pour association de malfaiteurs. Au mois de juin 2013, M. Olivier Carrère est condamné à 4 ans de prison par le tribunal de Milan sans aucune preuve, sans motif valable pour association de malfaiteurs. Mme Kalina, l'Allemande qui a été mise à disposition de l'Italie pour créer l'association de malfaiteurs, est condamnée à 2 ans et renvoyée en Allemagne juste après son procès. 4 ans pour M. Carrère, expulsé, interdit d'entrer en Italie. 2 ans pour Mme Kalina, 15 mois pour Mme Colombo et sa mère, 15 mois pour Mme Porkepovic,
1 mois pour Mme Heinz, 20 jours pour moi. Des mandats d'arrêt sont suspendus, annulés. Des dizaines de milliers d'euros sont dépensés inutilement. Des frais d'avocat et des coûts importants pour les États membres de l'Union. L'absence de perception et de la gravité de nos pétitions de la part du Parlement européen nous a coûté très cher, à nous déjà victimes. Mais le plus grave est ceci. Nous sommes en position d'un document sorti par inadvertance par le parquet de Munich. Celui-ci indique que la condamnation du CED en qualité d'association de malfaiteurs n'est pas que la première phase du complot. La seconde est encore à venir. Il s'agit de faire extrader une douzaine de membres du CED vers Munich et de les faire condamner sur la base de décisions italiennes d'association de malfaiteurs pour atteinte à la sécurité de l'État allemand. Merci. Merci. Pétition 26-2013. Excusez-moi. Les interprètes mettront fin à leur travail dans 1 heure et il est important que nous puissions